3700 hectares, labellisé par l'UNESCO, un lieu unique pour son paysage, sa faune, sa flore, mais aussi pour son histoire. Il s'agit du dernier marais français encore cultivé. Les maraîchers y font pousser leur célèbre chou-fleur d'été depuis le XVIIIe siècle. Anne Domy avec Clément Jean-Pierre. C'est une immense mosaïque de terre et d'eau. 3700 hectares de zone humide, la plus vaste au nord de Paris. Embarqué sur le marais Audomarois, et voilà, nous sommes partis. C'est la promesse d'une balade hors du temps. Vous verrez, c'est la déconnexion. C'est vraiment la tranquillité aux portes de la ville. On déconnecte. Et c'est vrai qu'avoir l'eau, le verre, la biodiversité, c'est super bien. Au fil de l'eau, cet équipage de touristes va remonter aux origines du marais, jusqu'au Moyen-Âge. Ils ne le savent pas encore, mais ils voguent sur 13 siècles d'histoire. Ce marais, à l'origine, c'était plutôt un marécage totalement impraticable, hérissé de forêts. Et c'est l'homme qui a façonné ce territoire, à la fois pour cultiver cette terre riche, fertile, et aussi pour développer du commerce. Même leur embarcation est chargée de souvenirs. Cette barque flamande à fond plat, appelée Bacauve, servait au transport de marchandises. Et ce bateau peut contenir jusqu'à 3 tonnes de chargement, en fait. Donc on a des photos anciennes, on voit ces bateaux remplis de chou-fleurs. Il a fait la renommée du marais, le chou-fleur d'été de Saint-Omer. Au XIXe siècle, jusqu'à 400 familles de maraîchers l'ont cultivé ici, à la main et en barque. Aujourd'hui, la production s'est mécanisée. Jusqu'à 3 millions de têtes de chou-fleur récoltées chaque année entre mai et octobre. Avec 400 hectares encore cultivés, c'est le dernier marais maraîcher de France. Sylvain de Waal cultive une quarantaine de variétés de légumes, depuis au moins 5 générations. Il fait partie de la trentaine de familles qui continuent à faire germer cet héritage maraîcher. Quand on est seul comme ça, bon, on entend les grenouilles, on entend les oiseaux, là. On est dans la nature, on est bien. S'il savoure, c'est aussi parce que son terrain de jeu favori est un terroir d'exception. On voit, c'est une terre très noire, très riche. C'est Jean-Pierre Coff qui disait ça, hein, c'est pour moi. Quand il voyait la terre dans laquelle on travaillait, il disait que c'était un terroir de compétition pour la production du légume. Et il avait raison, parce que on arrive à être les premiers choux-fleurs en France de l'année. C'est à Saint-Omer tous les ans qu'ils seront coupés. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Chaque été, ils font de l'œil aux touristes sur le marché. Ah oui, on peut manger avec ouais. On voit que ce sont des produits de qualité, ils ont une superbe couleur. On essaye d'avoir et un prix et la qualité. Et fraîcheur surtout. Même sur la terre ferme, les légumes du marais embarquent ce couple, originaire de Bourgogne. 34,30 €. D'avoir ces produits et d'avoir fait cette petite balade sur les marais, donc on peut concrétiser vraiment et voir voilà, tous les légumes sur le marais. Sur l'eau, notre équipage d'aventuriers n'est pas au bout de ses surprises. Au détour de ce labyrinthe navigable de 170 km, ils tombent nez à nez sur cette adorable tondeuse à 4 pattes. Donc eux, les moutons, c'est plutôt les tondeuses écologiques et les chèvres, c'est plutôt les débroussailleuses. C'est un truc qu'on voit rarement. C'est vraiment une découverte. L'UNESCO a classé le marais réserve de biosphère. Il compte 26 espèces de poissons et plus de 200 espèces d'oiseaux. On va avoir des roselières, des endroits où on a plein de roseaux, où on peut croiser le buteur étoilé, le blongios nain, le busard des roseaux. C'est très sauvage, malgré tout. Même si l'homme y travaille, ça reste quand même très sauvage. Et puis voilà, on coupe tout, on est mais nulle part, c'est génial. On est dans le Nord. Parfois on pense qu'il faut aller au bout du monde pour découvrir des richesses. Mais non, il n'y a pas que au bout du monde. Ici aussi, à Saint-Omer, on a des richesses. Quand on est aux premières loges d'un tel spectacle,
on l'immortalise. Souvenir d'une navigation au cœur d'un tableau de maître, grandeur nature.